Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, deuxième vidéo de continuation. Analyse toujours de SHA-USD, de Gold. Cette fois-ci, je vais continuer, je vais vous expliquer la question de pour tourner la main concernant les stop loss. Je vous explique. Je vais faire le mois de août comme c'était prévu, ok? C'est le mois qu'on a analysé sur les dernières vidéos. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, regardez parce que ça va être intéressant pour vous. On a eu 21 jours de trade, ok, du lundi au vendredi, 21 jours. On a eu 14 take profit, 12 jours, c'est des jours qui s'étaient neutres, ok, on rentrait en position, mais on clôturait manuellement parce que ce n'est take ni stop. Et on a eu 5 stop loss. Sous les 5 stop loss, maintenant, je vais passer avec vous et nous allons voir comment il faut tourner les mains. Comme ça, ceux qui vont faire, okay, ceux qui veulent les faire, vous prenez un stop et rentrez dans la sens inverse. Je vais vous expliquer sur cette vidéo comment vous allez faire. Et c'est très important. Je vais commencer par le 1er août. Par contre, je vais directement sur les stop loss. On a eu stop loss le 5. Okay, c'était le premier stop loss, c'était le 5 août. Donc, c'est ici. La même chose, 4 chandeliers. Ok, 4 chandeliers. Là où ça, j'ai besoin. Je le récupère ici. 30 secondes. Excusez-moi. Ok, et je le ramène là. J'ai besoin de... on a eu, pardon, 5 stop loss et le calcul ne change pas. On fait 1, 2, 3, 4 chandeliers. On prend toujours la clôture, on ne prend pas les mèches. Canal d'ouverture, casse vers la haut, zone en neutre, et à partir de là, on rentre en position. Ça, vous connaissez déjà, ok? À partir qu'on rentre, notre stop loss, c'est le plus bas. Le take, c'est le plus haut. Et on laisse tourner. Ok? Mais on n'arrive pas au take et on prend un stop. Ok. Une fois que le stop est pris, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est hyper simple. Je vous explique. Moi, Mauricio, je ne fais pas ça. Je vous dis comme il faut trader. Ok? Moi, je ne fais pas pourquoi. Je sais que pendant la période de 1 mois, les take profits sont tellement supérieurs à les stop loss que je n'ai pas besoin de faire cette manœuvre. Mais par contre, je sais que parmi vous, c'est possible. Exemple, si moi je suis devant le graphique, le moment des stop loss, je veux les faire. Ça, c'est sûr certain. Je vais mettre la main dessus et moi, je vais tourner la main. Par contre, si moi, je ne suis pas devant les graphiques, c'est pas grave. Je laisse passer à moi le stop loss. Ça ne me dérange pas du tout. Bon, pour faire celui-là, c'est simple. Vous allez, ok, il y a la mesure ici. Take d'un niveau. Parfait. Quand vous tournez la main, il faut que vous fassiez un take de 2 niveaux. Ça veut dire que c'est la mesure totale ici. Projeté vers le bas, qui ça fait un take des 2 niveaux. Donc, votre take des 2 niveaux, il est exactement ici. Il est là. Le take des 2 niveaux, il est exactement ici. Pourquoi il faut tourner la main sur un take des 2 niveaux? Comme ça, vous allez combler votre stop loss et vous allez faire des bénéfices. C'est ça. C'est hyper simple. Donc, je vais refaire. Rentrer en position. Et stop loss. Take. Pour entrer. On n'a pas arrivé à notre take. On a venu, on a fait un stop loss exactement ici. Donc, il faut attendre la casse. Vous allez voir cette casse vers le bas ici. Et vous allez rentrer en position. Là. Votre stop loss, bien évidemment, c'est le dernier plus haut. OK? Au-dessus de la zone neutre ici, c'est votre stop loss. Votre take, c'est un take de 2 niveaux. Take de 1, take de 2 niveaux. Qu'est-ce que c'est un take de 2 niveaux, Mauricio? C'est cette projection-là
projetez deux fois. Donc, votre take, il est exactement ici. Exactement ici. Et par contre, quand vous tournez la main, il n'a pas de break-even. Votre stop loss, il ne va pas venir ici. Il ne vient pas ici. Une fois que vous avez dépassé là, vous ne posez pas un break-even. Pourquoi? Vous allez laisser tourner jusqu'à ce que ça touche le take de 2 niveaux. OK? Take de 2 niveaux, pas plus. Take de 2 niveaux, c'est justement pour combler votre perte et faites le bénéfice. Cette manœuvre-là, elle est hyper facile à faire. OK? Si vous êtes devant les graphiques, c'est hyper simple à faire. Vous savez exactement où il faut rentrer, où il faut sortir et point basta. C'est pour ça que je dis, vous allez faire le retournement ici avec un pot d'entrée, quittez le graphique. Parce que si le graphique elle vient là, il revient à 0, il revient là, il revient à 0, vous allez clôturer manuellement. Avant que vous me posez la question, Mauricio, ok, j'ai rentré là, j'ai pris un stop. J'ai rentré ici, j'ai pris un stop. J'ai fait quoi? J'arrête. Du stop, vous arrêtez complètement. Vous ne faisiez rien du tout. Rien du tout. Ne rentrez pas sur la troisième position. Ne rentrez pas sur la troisième position. Du stop, vous arrêtez. Pourquoi? C'est plus simple. Il faut laisser. Si vous avez pris du stop, ça veut dire que la journée, c'est pas pour vous. Arrêtez de trader. Arrêtez complètement de trader. OK? Du stop, on clôture la journée, on ne fait plus. C'est un manip simple de le faire. Le calcul, c'est le même. Le lot, c'est le même taille de lot. Vous n'allez pas modifier. C'est justement pour combler votre stop loss et faire des bénéfices. Ça veut dire que sur une journée comme ceci, si vous avez pris un stop, on passe de 14 takes à 15. Parce que ça, c'est considéré un take de 2 niveaux. Même si vous avez pris un stop, c'est considéré comme un take de 1 niveau. Parce que vous avez comblé votre stop loss et vous avez fait des bénéfices. OK? Simple, c'est pas du tout compliqué. Le 12e qu'on a eu, c'était le 13. Donc, je viens directement 7, 8, 11, 13. Ici, on a pris aussi un stop loss. Et ça, c'est marrant. Parce que c'est exactement le type de position que je voulais vous montrer. C'est exactement le type de position que je voulais vous montrer. OK. Parce qu'on a la tendance à faire des erreurs sur ce type de position. Je vais réduire un peu. OK. Je vais mettre au maximum de la journée. OK. La même chose. Là, nous avons notre 4 chandeliers. Casse vers là haut, on rentre position. Je vais réduire un peu pour voir le take ici. Oh, OK. Là, c'est parfait. Donc, rentre position. Notre take, elle est là. Et notre stop, il est ici. OK. Pris le stop. On a encaissé notre stop. On n'a rien à faire. On rentre position. Au contraire. Que la position contraire est ici. On rentre sur les positions. On place notre stop. Et on part pour un take de 2 niveaux. Donc, je vais placer le take de 2 niveaux pour être plus simple. Donc, je vais prendre ici. Et je vais projeter là. OK. On projette notre take de 2 niveaux. Donc, là, j'ouvre. Rentre en position. Notre stop loss, il vient exactement ici. On a la rentrée. Et nous avons notre take de 2 niveaux qui est là. Mauricio, il n'a pas touché le take de 2 niveaux. Aucun problème. Aucun problème. OK. Ici, si vous voyez qu'il s'approche
vous êtes positif, vous clôturez manuellement. Ok, vous pouvez les faire. Si vous êtes des volets graphiques, bien évidemment. Bien évidemment. Par contre, ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas con, désolé les mots. Si vous avez vu qu'il est approché de votre take, il est là à côté de votre take, et votre point d'entrée, il est exactement ici, il est exactement là, ne laissez pas que le marché retourne au 100%, même si vous ne placez pas en break-even. Ok? Exemple, dans un exemple très clair, là vous avez rentré, il avait cassé ici, ok? Il a cassé. C'est bon, il n'a pas évolué, il n'a pas dépassé au-delà où il faut. Non, il a resté tranquille, il a retourné, pas de souci. Si vous cassez un stop ici, pas grave. Mais par contre, c'est la venue à côté, le prix est la venue à côté de votre TP. Vous êtes son take des deux niveaux. Et vous savez déjà, parce que sous les autres vidéos, j'ai expliqué énormément ça. Toujours, s'il va à son take des deux niveaux, il fait une forte correction tout de suite après. Ça, c'est une caractéristique de Gold. Take des deux niveaux et une forte correction juste après. Peu importe, on buy, on achète ou on sell, on vend. Donc, si vous arrivez là et vous voyez que le marché retourne, vous clôturez votre position. Clôturez votre position. Il n'y a aucun problème. Minimum, vous avez garanti votre récupération des stop loss. Et là, vous faites une journée à zéro. OK? Parce que cette cas-là, il n'a pas touché le TP. Vraiment. Mais si vous êtes proche, c'est pas la peine de prendre un stop ici, même si vous n'allez pas pris le stop, vous allez sortir pratiquement au point d'entrée et votre journée était bon, juste avec un stop loss. Mais si vous êtes proche, clôturez votre position. Si vous pouvez, bien évidemment. OK? Je passe sur la position de 20, parce que c'est le troisième cas qu'on a eu pour le mois de août, le 20. C'est toujours la même chose. Rentrez, on mesure, on projette, et là, take des deux niveaux. Ok? C'est cette projection deux fois. Take des deux niveaux. Je vais grandir parce que là, on peut grandir. Voilà. On rentre. Toujours la même chose. Rentrer en position. Take vers le bas. Excuse-moi. Rentrer en position. Take. On encaisse notre stop. Il y a eu déjà la clôture tout de suite, donc on tourne la main. On prend les stops. À la clôture ici, on tourne la main. Et là, ça vient. Take des 1. Take des 2. Vous récupérez votre stop et vous faites des bénéfices. Voilà. Et votre stop loss, il est juste ici. Donc, c'est le cas que vous pouvez tourner la main. C'est exactement ce cas figure, c'est le cas que vous pouvez les faire. OK? Maurice, je peux utiliser tout le temps cette manip? Oui. Oui, cette partie-là, elle est faite. J'ai expliqué ça énormément sur le graphique de M15. Si vous prenez le stop, vous tournez la main pour un take des deux niveaux. C'est le même principe qu'on utilise sur le Nasdaq, c'est le même principe de SHAO-SD, de EURUSD, EURJPY, peu importe le paire de devises. Vous prenez le stop, vous tournez la main, take des deux niveaux, et ça va aller. Donc, si vous prenez en considération, vous tradez là, et bon, par considération, vous faites ça. Là, vous montez à 17 take et seulement 12 stop loss parce que ça fait orange. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer parce que ça fait orange. OK? Donc, vous montez énormément. C'est suivant comme ça pour tourner la main? Oui, c'est suivant comme ça. Mais je vais profiter de cet exemple pour vous montrer autre chose qui c'est hyper intéressant. Je vais même grandir encore plus pour que vous voyez effectivement une chose. On oublie le take out. On oublie le take. Il y a une chose qu'il ne faut pas les faire. Jamais le faire. Vous rentrez sur les positions. Votre stop, elle est là. Okay? Vous avez vu qu'il y a cette mèche ici. Cette mèche-là. Okay?
Et c'est ici que vous allez sortir un stop. Votre point d'entrée, il était ici, sous cette chandelier, sur la casse. Votre take, il était juste ici, plus bas. Et votre stop, il était prise là. Et vous dites, OK, c'est bon. J'ai pris le stop ici. Il y a eu une nouvelle casse ici vers le bas. Je rentre en position encore une fois. Et je place mon stop là et je mets encore un take. Non. Vous ne prenez jamais le deuxième trade dans le même sens que vous avez pris le stop loss. C'est la sens inverse. C'est la sens inverse. Si vous entrez en sell, vous tournez la main en buy. Vous ne tournez pas la main une deuxième fois en sell. Non, non. Ça n'existe pas. Vous rentrez en sell, vous tournez la main en buy. Vous prenez un stop loss en buy, vous tournez la main en sell. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Sinon ici, vous commencez à prendre trop de stops. Vous prenez un stop ici, vous rentrez encore une fois, vous prenez votre stop là, et après que vous allez tourner la main. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, ok? C'est rien. Donc, pour tourner la main, c'est toujours dans le sens inverse. Si vous rentrez en buy, stop loss, vous rentrez en sell. Si vous êtes en vente, prenez un stop loss, vous rentrez en buy, en achat. J'espère que ça soit très clair parce que ça, c'est super important. Et je vous explique pourquoi il faut faire effectivement comme ça. Ok, là, c'est au 20 août. Je vais vous montrer sur le graphique daily pourquoi il faut faire. 20 août. 13, 15, 18, 20. 20 août. Je vais grandir encore. Ok, 22, 20 août. Je vais effacer quelques zones ici pour que vous compreniez pourquoi. J'espère que vous allez voir. Quand vous prenez le stop, en fait, c'est à cause de cette mèche. Quand vous tournez la main, ça veut dire que vous allez prendre le corps de chandelier. Je m'explique. Vous avez rentré ici, à ce niveau-là. Je vais mettre une petite ligne ici. OK. Vous allez rentrer exactement là. Votre take, il était ici plus bas. Il était là. Et votre stop loss, il était ici. Quand vous prenez un stop dans la technique, okay, quand vous prenez un stop dans la technique, ça veut dire que vous avez rentré en position ici, il est venu proche, il a pris votre stop, et quand vous rentrez en position, ça veut dire qu'il a fait juste la mèche ici, il se retourne vers là-haut, et vous prenez un take des deux niveaux. Ça veut dire que vous prenez le corps de chandelier. Vous comprenez? Le premier trade que vous rentrez, c'est toujours celui-là qui va faire la mèche de la journée. C'est toujours celui-là. Ou les canaux de référence et la zone neutre, c'est la mèche, la petite mèche qui s'y forme. OK? Si vous avez fait tellement attention, la grande majorité des chandeliers ici, ils ont un mèche supérieur et inférieur. Et c'est pour ce motif-là qu'il faut tourner la main toujours dans le bon sens. C'est quoi le sens? Le bon sens, la sens inverse. Si vous prenez le stop, ça veut dire qu'il n'a pas eu la force pour aller chercher le take et il se retourne. Voilà. En fait, la technique, elle est basée justement sur ça. Si vous venez ici le 11 juillet, là, il est où le 11 juillet? 21, 15, 11 juillet. La mèche, elle est petite. La mèche ici, elle est petite. Ça veut dire que ce trader-là, il y a une forte chance qu'il a pris un stop loss ici, et vous avez tourné la main et vous faites un take de deux niveaux. Il y a une forte probabilité que ça arrive. OK? Donc, c'est exactement pour ce motif-là qu'il faut tourner la main dans la sens inverse. Il y a deux probabilités sur cette petite situation ici, comme celui-là de 11. Ou votre canal de référence et la zone neutre, elle est ici,
qui est la grande partie des cas, c'est ça. En fait, vous avez la ouverture ici. Vous avez les canaux de référence qui vient tester. La zone neutre ici. Et vous rentrez et vous faites le take. En fait, c'est ça. La grande majorité des cas, c'est ça le trade que vous faites. La mèche, petite mèche qui se forme, c'est votre canal de référence de la zone neutre. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. J'espère que vous avez compris ce principe, parce que c'est ce principe qui vous fait travailler énormément. C'est ce principe-là qui vous fait travailler. Exemple, ça, c'est la mèche de la journée. Ça, c'est la mèche de aujourd'hui. Je vais sur le daily pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. Bon, cette petite mèche-là que vous voyez ici, ok, là, c'était le canal de référence, l'ouverture, la zone neutre, et vous faites le take. En fait, c'est juste ça. La réflexion de la technique et se résume à ça. Pas plus. Juste pour que vous compreniez d'où vient cette réflexion. Ok? Voilà. Les canaux de référence qui étaient vers le bas. 4 chandeliers. C'est la petite mèche que vous voyez. Casse vers là-haut. Et vous rentrez en position. Et là, c'est le corps de chandelier. Vous comprenez? C'est simple. C'est hyper simple. Ma réflexion pour créer cette technique, c'est celui-là. Prenez toujours le retournement haut dans le sens que le marché va fonctionner. Bon, j'espère que c'était très clair. Comme il faut tourner la main sur le marché. J'espère vraiment que c'était clair pour vous. Ça fonctionne toujours, 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 toujours. Ça, c'est un autre exemple ici. Regardez. Stop loss. Et là, il a fait un grand marubouzou directement sur le TP. Là, vous ne pouvez pas rentrer. OK? Donc, ça, c'est une journée, effectivement, que vous ne pouvez pas tourner la main. Pourquoi? Vous allez rentrer ici. Vous allez encaisser votre stop. Là, vous ne pouvez pas tourner la main parce qu'elle est directement sur le take. Il n'y a pas de souci. S'il arrive ce cas, c'est très rare. C'est pas souvent qu'il y a. Donc, déjà, les stops, c'est hyper difficile de les avoir. Et qu'on ait un cas comme ceci, vous ne rentrez pas en position. Vous abandonnez votre journée et vous allez faire autre chose. Et vous attendez les prochains jours. Voilà. C'est simple. OK? Bon, j'espère que ça t'est clair. J'espère que ça vous aide énormément. J'espère vraiment que ça vous aide. Et on s'y voit sur la prochaine. OK? Le 1er septembre, c'était la même chose. Regardez. Canal d'ouverture, zone neutre. Il n'est pas venu sur le TP. Je vais clôturer les vidéos, ça continue. Voilà. Il a cassé. Il y a eu cette retour, vous pouvez rentrer. Et là, vous faites take D1 et take D2. Ça va tout le temps. Toujours, toujours, il y va. Pourquoi? En fait, effectivement, c'est ça. Donc, pour ceux qui travaillent, ils tournent la main sur le trade. OK? Sous le début de janvier, vous n'avez pas pris 3 stop loss consécutifs, mais vous avez pris qu'un seul. Pourquoi? Ici, ça fait take, c'est stop plus take, take, et là, un stop que vous encaissez, et là, c'est take. Là, c'est take, et c'est tout. Voilà. Donc, après, si vous prenez 3 stop loss consécutifs, vous avez appliqué un seul parce que les autres étaient comblés par la technique de retournement de marché. OK? Bon, j'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, envoyez les messages sur BRL Questions. Je vais répondre à toutes vos questions sur BRL Questions maintenant. OK? Je promets que les prochaines vidéos, c'est sur le Nasdaq. Et je vais vous montrer aussi. Il y a une vidéo que je vais faire sur 15 minutes pour le lundi. OK? Le lundi pour les ouvertures. OK? On est à la semaine, je ne sais pas quelle semaine nous sommes. Je sais que la dernière fois que je comptais, j'étais 26 takes sur les 15 minutes. De 1er janvier jusqu'à maintenant, j'avais 26 take profit et un seul stop, 4 stop. Il y a eu 26 take et 4 stop loss. Voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire que pendant toute l'année, en position par semaine, c'était largement suffisant pour faire.
ok? Et je vais faire une vidéo pour vous montrer ça aussi. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao!